Bonjour et bienvenue au One Tips. Alors cette semaine, on va parler de la duplication d'opérations dans une marketing box. Chez nous, on appelle ça une M-box, suivant les contextes des clients. Mais d'une manière plus générique, en fait, on va voir, souvent vous avez peut-être vu dans OneBase un bouton qui s'appelait la duplication avancée. En fait, cette notion de duplication d'une opération peut permettre de reproduire cette même chose sur des duplications avancées dans d'autres contextes. Pour les petits nouveaux qui nous rejoindraient, toujours la même chose, hein, on a un petit chat qui permet de poser des questions. Moi, je serai capable de vous répondre, après la session du quart d'heure et pour, garder un petit peu de temps à la fin, n'hésitez pas. On va rentrer directement dans notre base de test pour aller voir, comment ça fonctionne. Allez hop, je me connecte à ma base de test. Et donc, dans le contexte, là, sur cette base de test là, j'ai une notion de marketing box, hein, qui permet de pouvoir gérer des actions, comme des sourcings, auprès de mes fournisseurs pour capter les tarifs de mes fournisseurs ou des opérations auprès de mon réseau pour aller chercher d'autres, des de personnaliser des documents. Donc pour pouvoir gérer ces opérations, donc on va retrouver nos opérations, hein, c'est une entité comme les autres et en fait, comme dans d'autres contextes, on a une notion de duplication avancée, contrairement à simplement le bouton dupliquer. Quelle est la différence entre dupliquer et duplication avancée? C'est simplement que sur la notion, alors je vais juste couper le micro, hop. Voilà, juste je désactive le micro, ce sera plus agréable pour tout le monde. En fait, la différence, c'est que si je sélectionne un élément et que je fais dupliquer, ça va simplement dupliquer l'entité active. Donc là, je suis dans une notion d'opération. Au sein d'une opération, on va avoir des actions et au sein d'actions, on va avoir des étapes ou des champs. Et des fois, l'idée, c'est que, finalement, quand on va dupliquer une opération, parce que j'ai fait l'opération, printemps, j'ai besoin de faire l'opération automne, bah, peut-être ce qui va changer dans mes paramètres, c'est uniquement, les dates, uniquement, le fond de page. Finalement, c'est pas la peine de reproduire tout le paramétrage compliqué de OneBase. Donc finalement, ce qu'il me faudrait, c'est le fait de pouvoir dupliquer à la fois l'opération et à la fois les actions. Donc si je ne fais que dupliquer, d'utiliser le bouton dupliquer, ça va être assez simple. Ça va simplement me faire un promo copy. Par contre, à l'intérieur de promo copy, je n'ai rien. Alors qu'en utilisant le concept de duplication avancée, là, dans la duplication avancée, ça va me permettre, au moment où j'ai un paramètre, je vais pouvoir me dire: «OK, je veux dupliquer mes opérations. Mes opérations sont connectées avec des participants. Est-ce que je veux reproduire ma liste de participants? Oui, finalement, mes participants du printemps sont exactement les mêmes que mes participants, de l'automne. Donc finalement, je vais dupliquer ces éléments-là. Ensuite, à l'intérieur de mon opération, est-ce que je veux dupliquer les actions? Ah oui, c'est intéressant, je veux dupliquer les actions et au sein des actions, je veux dupliquer exactement les mêmes champs, avec exactement les mêmes visas, exactement les mêmes feuilles de style, les inclusions JavaScript, le PDF, et tout ce qui compose mon action. Super. Au sein de mon action, est-ce que je veux, dupliquer également les sections? Oui, je veux dupliquer tous les éléments qui viennent de sections. Par contre, est-ce que je veux dupliquer mes réponses, les réponses étant, les notions, de personnalisation de mes points de vente ou de mes fournisseurs? Bah, la réponse est non, parce que finalement, la réponse du contexte, du mois du printemps ne va pas être exactement le même que le contexte, de l'automne. Donc surtout, ne pas dupliquer les réponses. C'est comme si finalement, si je dupliquais d'une manière avancée en mettant les réponses, c'est comme si toutes mes points de vente avaient déjà répondu à l'opération d'automne. Donc ça, je vous déconseille de sélectionner les réponses. Les actions étapes, oui, ça m'intéresse. Les gabarits m'intéressent. Les prospectus pages m'intéressent et les planches m'intéressent également au niveau des conditions. Donc là, je vais enregistrer ma duplication et je vais avoir des options. Par exemple, me dire, bah, finalement, il y a des champs dans la duplication où je veux surtout pas
que l'on duplique la valeur. Exemple, ça va être essentiellement sur la notion de date de début et date de fin. Parce que finalement, entre mon opération de printemps et mon opération d'automne, je veux surtout pas qu'on duplique les valeurs de début et de fin d'opération. Ça peut être pareil pour chacun des gabarits. En fait, c'est pour chaque entité qui sont citées là, je vais pouvoir exclure des champs de duplication. Enfin, je vais avoir des options de duplication. Donc en fait, est-ce que je veux reproduire les mêmes, quand je vais dupliquer mes opérations, je peux très bien dupliquer mes statuts de validation. Donc finalement, si j'ai une opération qui est validée, est-ce que je veux reproduire une opération printemps vers une opération automne validée? Non, finalement, je ne vais pas reproduire mon système de validation. Donc là, j'ai mis à non pour tout. Certains clients utilisent cette notion de oui, donc ça c'est important. Est-ce que je veux, quand je vais dupliquer cet élément-là, propager les calculs en cascade? Oui, parce qu'évidemment, je veux propager les éléments. Est-ce que je veux déclencher les alertes? Non, parce que si par exemple j'ai une alerte qui dit qu'à chaque fois que je crée une action, ça envoie un mail à la terre entière, j'ai pas envie qu'en dupliquant mes 10 actions à la fois, j'ai déclenché tous ces éléments, ces éléments-là. Limiter les events, c'est simplement que je veux que ça soit moins explicite dans l'historique. Donc moi, je le ferai pas. Est-ce que je vais verrouiller les entités pendant que je fais la duplication? Oui, ça évite qu'il y ait des problèmes. C'est en fait verrouiller les entités. À partir du moment où j'ai plein d'entités en cascade, le temps que il ait fini la duplication jusqu'à la fin de la cascade, je veux pas qu'il y ait une modification, sinon ça pourrait créer un problème. Donc en fait, ce que va faire le système, c'est qu'il va simplement dire, bah, le temps que tu fais la duplication, tu n'as plus le droit de modifier les éléments sources. Une fois que j'ai terminé, bah, j'enregistre encore une fois. Je peux me rassurer en faisant une simulation. Donc, en faisant la simulation, c'est que finalement, il va me dupliquer mon opération. Donc, il va me dupliquer mon opération. Il va me dupliquer ma sélection par rapport aux participants. Ça, pour remettre dans le contexte, je vais dupliquer mon onglet. Quand on fait une nouvelle opération dans une marketing box, en fait, on définit quels vont être les invités, quels vont être les participants. Donc, si c'est un contexte pour demander à mon fournisseur de déposer son nouveau tarif, ça va être une liste de participants. Si c'est dans un contexte d'adhérents, c'est-à-dire les adhérents du Sud-Ouest, les adhérents de la Côte d'Azur, bah, je vais dupliquer ceux qui vont participer à mon opération. Donc là, finalement, en ayant fait ça, bah, ça va me dupliquer la même sélection au printemps et à l'automne. Et ça va me dupliquer toutes mes actions également. Ça va me dupliquer mes actions sanitaires, ça va me dupliquer mes fournitures industrielles. Donc tout ça, ça me permet de dupliquer tout mon paramétrage. Et finalement, le système va me dupliquer les 677 éléments que peut-être j'aurais dû refaire à la main pour passer de mes opérations printemps vers mes opérations d'automne. Donc cette notion de duplication avancée me permet d'aller plutôt assez loin dans le paramétrage de mes éléments. Une fois que c'est terminé, si on est bien sûr de ce que l'on veut, bah, on va pouvoir effectivement cliquer sur dupliquer pour pouvoir dupliquer en cascade tous ces éléments-là. Je ne vais pas foncièrement le faire là parce que ça prendrait un peu de temps sur l'ensemble de la présentation, donc c'est pas très intéressant. Donc à chaque fois que vous verrez à un moment donné une notion de duplication avec un bouton, donc il y a vraiment une différence entre dupliquer qui est assez simple, et le duplication avancée qui permet de faire une duplication récursive avec les éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc quand vous voyez ce bouton, sorte de petit double fiche avec un point d'exclamation en rouge, c'est ce qui va permettre de dupliquer un élément plus tous les éléments qui sont attenants dessous. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour dupliquer rapidement mes éléments du printemps et de l'automne. Parce que finalement, mon paramétrage, le fait que j'affiche les prix, que je mette l'adresse 1 ou l'adresse 2, finalement, c'est la même sur mon printemps ou sur mon automne. Ce qui va changer, finalement, ça va être les dates des opérations. Évidemment, c'est pas les mêmes, voire peut-être même les fonds de page, où pour le printemps, on va avoir de l'herbe fraîche, et puis pour l'automne, on va avoir des feuilles mortes. C'est très schématique, mais c'est pour simplement visualiser ce qui va faire la différence entre la duplication d'une opération d'automne vers une opération de printemps.
Donc lorsque, par exemple, vous décidez d'investir dans une marketing box et que OneBase vous a livré une première opération, bah, ça vous permettrait de la dupliquer facilement et rapidement pour pouvoir, en faire des déclinaisons, beaucoup plus simples. Parce que finalement, on pourrait très bien se dire: «J'ai une opération, spéciale menuisier, donc avec forcément des invités qui sont des menuisiers et je vais la dupliquer en déclinaison pour les serruriers. Donc c'est la même type d'opération, sauf que là, je vais changer dans les invités, bah, mettre une autre population d'invités, mais également dans mon paramétrage, je vais pouvoir peut-être, sélectionner une autre édition. Parce qu'au sein d'une opération, mais ça on le verra dans un autre, One Tips, dans une opération, on va pouvoir, sélectionner des éditions différentes. Donc vraiment, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'à travers, des actions simples, d'éléments de duplication avancée, on va pouvoir dupliquer vraiment tout un tas de paramétrages, ce qui peut donner, multiplier les opérations et les actions d'une manière très, très simple. Alors attention, si j'ai dupliqué mon opération ainsi que mon action qui est, à l'intérieur de mon opération, ça va me créer un autre ID. C'est-à-dire que l'opération ne sera pas partagée, l'action ne sera pas partagée, par 2 opérations. Ce seront vraiment des duplications pour chaque, élément. Mais ça permet d'aller vite et de pouvoir, créer, simplement une déclinaison d'une opération existante. Donc cette notion de déclinaison, on peut la retrouver, dans le contexte des adhérents avec les points de vente. On peut le retrouver dans le contexte des fournisseurs avec des marques. En fait, on peut le retrouver à chaque fois que, OneBase propose qu'une entité soit, dépendante d'une autre entité. Donc s'il y a un lien, de dépendance entre plusieurs entités, on va pouvoir retrouver cette notion de duplication avancée. Donc quand on fait une duplication avancée, on a toujours ce menu-là qui va se mémoriser dans vos filtres, ce qui veut dire que la prochaine fois que vous aurez besoin de refaire une duplication, il va garder en mémoire ce paramètre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, là, je suis sur une opération, sur cette opération-là, mais si je décidais de dupliquer de manière avancée, les journées portes ouvertes, bah, je vais me retrouver avec mes mêmes paramètres. Donc j'ai toujours les mêmes éléments, mais j'ai toujours pas sélectionné mes réponses. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, il va garder en mémoire mes paramètres de duplication. J'ai pas besoin de me refaire tout ce paramétrage-là systématiquement. Donc là, dans ma simulation, bah, je vais avoir beaucoup moins d'éléments à dupliquer parce que j'ai beaucoup moins, d'éléments en termes d'action, à l'intérieur de mon exemple. Donc là, j'ai un peu moins d'éléments, donc là, je vais peut-être, me permettre de le dupliquer vraiment. Heu, donc je vais prendre les JPO et là, je vais faire duplication avancée et cette fois, je vais vraiment faire dupliquer pour aller au bout de ma démarche. Donc là, il va me dupliquer mon opération, me dupliquer mon action, me dupliquer mes réponses, mes cases, pardon, et me dupliquer tout l'ensemble. Donc là, il a été relativement vite. Il m'a créé une copie et il m'a copié l'ensemble des informations. Donc si on retourne un petit peu en arrière, j'y retrouve donc mon JPO et mon promo copie. Et à l'intérieur de mon promo copie, je vais bien me retrouver avec une nouvelle action. Mais c'est vraiment une nouvelle action, c'est-à-dire que si je regarde l'historique, cette notion d'historique, c'est bien une notion qui a été créée par Arnaud Lebert aujourd'hui même. C'est pas Il n'y a pas une nouvelle association de cette action au sein de mon opération. Donc ça, c'est vraiment une chose à comprendre dans le système, c'est que ça me permet de dupliquer d'une manière récursive, l'ensemble des éléments. En n'ayant pas dupliqué, mes réponses, en fait, quand je suis au sein de l'action, bah, j'ai aucune réponse. Voilà, je n'ai aucune réponse parce que là, pour le coup, c'est un concept que je n'ai pas dupliqué au moment de la duplication avancée. Ces notions de duplication avancée, je peux les retrouver à chaque niveau. C'est-à-dire que finalement, si j'ai besoin pas forcément de dupliquer mon opération, mais de dupliquer une action, bah, je peux comme ça, aller simplement, dupliquer un concept d'action pour le multiplier. C'est ce qui s'est opéré ici, c'est que finalement, au sein de mon opération, journée porte ouverte, bah, j'ai besoin d'une version bleue, une version rouge, une version verte et finalement je n'ai changé que mon fond de page. Voilà, on arrive au terme de notre One Tips aujourd'hui.
je vois que une une question. Donc la question c'est: «Est-ce que invité et participant, c'est pareil?» La réponse est oui. Donc, les notions de participant, c'est bien ça, c'est bien ce que l'on va retrouver ici. C'est on va choisir parmi, tous nos adhérents, tous nos points de vente, quels sont ceux qui auront le droit de se connecter à cet élément-là. Avec une subtilité, mais ça, on verra peut-être ça dans un autre one tip, c'est que on peut définir des dates spécifiques par rapport à la date générique. Imaginons que, on est dans une opération solde, les soldes, elles ont pas tout à